Bien, bonjour à tous, bienvenue au département carrière sociale de l'IUT Nice-Côte d'Azur. Je me présente, Brice Renaud, directeur des études du bachelor universitaire de technologie, carrière sociale. Bonjour, France Doll, enseignante au département carrière sociale et référente métier sur l'option animation sociale et socioculturelle. Alors, nous allons vous présenter les différentes formations qui sont proposées sur le département carrière sociale, en insistant plus particulièrement aujourd'hui dans cette conférence sur l'option et le parcours animation sociale et socioculturelle. Alors, le département carrière sociale de l'IUT Nice-Côte d'Azur est un département qui est basé sur le site délocalisé de Menton. Et au sein de ce département carrière sociale, il y a deux formations qui sont proposées dans le cadre du bachelor. Le bachelor universitaire animation sociale et socioculturelle et le bachelor éducation spécialisée, ainsi que deux autres formations de niveau licence professionnelle, la licence professionnelle MAS, métier d'animation sociale et socioculturelle, et la LP, licence professionnelle GES, gestion des établissements sanitaires et sociaux. Alors, sur notre campus, le bachelor, carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle, ainsi que le bachelor éducation spécialisée sont deux diplômes de bac plus 3, c'est-à-dire de niveau 6, qui préparent tous les deux au métier pour l'animation, au métier d'animateur social et socioculturel, et pour l'éducation spécialisée, au métier d'éducateur spécialisé. On dira quelques mots aujourd'hui sur l'éducation spécialisée, puisqu'on remarque qu'un certain nombre de candidats souhaitent postuler pour les deux options, mais on insistera tout particulièrement sur l'option animation sociale et socioculturelle. Alors, les animateurs qui sont formés sur le site de Menton réalisent des projets d'animation. Ce sont des projets qui visent à permettre de développer la socialisation et la créativité des individus. Ils s'adressent à des publics très diversifiés, que ce soit des enfants, des adolescents, mais également des adultes, des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap. Alors, ces enseignements, dans le cadre de ce but, sont des enseignements théoriques, mais pas que, évidemment. Il y a beaucoup d'une place qui est réservée, une place importante qui est réservée aux pratiques de créativité, aux projets, aux activités de type projet, dont Florence, tu peux peut-être présenter ces activités. Alors, plus spécifiquement sur les compétences qui vont être développées dans ce bachelor universitaire de technologie, option animation sociale et socioculturelle, il y a 5 compétences principales. Les compétences, ce sont en fait des savoirs agir complexes pour être au plus près des compétences des professionnels et des savoirs agir complexes qui sont exercés par les professionnels de terrain. Les deux premières compétences sont communes avec les autres options du département carrière sociale, donc l'option éducation spécialisée. Ces deux premières compétences autour de conception d'intervention adaptée aux enjeux de la société et la construction de dynamiques partenariales mettent en avant le fait que les animateurs et les éducateurs également doivent connaître leur public et connaître la société dans laquelle ils évoluent pour pouvoir accompagner les publics, construire des projets en adéquation avec les attentes et les besoins de ces publics-là dans un environnement qu'il faut connaître également pour pouvoir évoluer et répondre à certains enjeux de société. Les trois compétences suivantes sont spécifiques aux animateurs. Donc, renforcer les capacités d'action individuelle et collective des publics. Donc, acquérir des techniques d'animation, des outils, des méthodes afin de permettre à chacun de s'émanciper, quel que soit le public, et de développer ses compétences. Mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d'animation dans une démarche de projet. Bien sûr, une grande part du métier est basée sur la mise en œuvre de projets d'animation, de projets de développement, de projets éducatifs ou sociaux. Donc, une large place est faite à la conception, à la réalisation de projets. Contribuer au développement du champ professionnel de l'animation, notamment sur la deuxième et troisième année, on va parler du développement de sa professionnalité et de contribuer à renforcer la dynamique des travailleurs sociaux dans ce champ professionnel. Alors,
quelques mots sur le parcours éducation spécialisée. C'est un parcours qui permet aux étudiants de mener des projets individualisés et personnalisés, adaptés au public accompagné. Ces projets ont pour but de favoriser l'autonomie et l'insertion sociale des individus. Et c'est des projets qui se destinent plus particulièrement aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes en situation de handicap, en situation de précarité, de fragilité sociale. Donc là aussi, une palette de publics très diversifiée. Et comme pour les animateurs, eh bien, également, il y a une large place qui est réservée aux pratiques et aux projets qui sont menés pour appréhender les domaines du handicap, de la protection de l'enfance, de la santé ou encore de l'insertion sociale. Donc, je renvoie les candidats qui souhaitent plus d'informations sur la conférence concernant l'éducation spécialisée, où là, le référent métier précisera plus en détail le contenu de cette formation qui repose sur, comme le but animation, sur des domaines de compétences qui sont propres à ce parcours, auquel est associé deux compétences qui sont communes à tous les parcours du but carrière sociale, qui sont ici retracés au travers de ce tableau comparatif où est présenté donc les compétences qui sont propres au diplôme d'état d'éducateur spécialisé, que l'on retrouve sur le bachelor, et également ce bachelor est complété des deux compétences communes aux autres parcours du bachelor carrière sociale, ce qui fait qu'on obtient un bachelor avec un volume d'enseignement qui est plus important sur les 3 années que le diplôme d'état. Et ce sont donc deux diplômes qui permettent d'exercer le même métier, à savoir l'éducation spécialisée. Au niveau de l'organisation des enseignements, le but, c'est un diplôme qui se prépare sur 3 ans et qui s'articule autour de 6 semestres de formation qui sont organisés autour de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques, et qui permettent aux étudiants donc, de préparer au bout de 2 ans un DUT et de poursuivre le parcours pour obtenir à l'issue de la 3e année le bachelor. Ce bachelor se prépare sur la première année en formation initiale avec une période de formation en entreprise à la fin du 2e semestre et également les 2e et 3e années qui sont ouvertes à l'apprentissage, donc une formation en alternance à la fois des cours à l'IUT et des périodes de formation en entreprise. Pour ceux qui ne suivent pas l'apprentissage, on remarquera quand même que c'est une formation qui propose un ancrage terrain assez fort puisque le département propose 26 semaines de formation en entreprise sur les 3 années. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une formation qui est centrée sur l'action, des activités de type projet notamment, auxquelles je laisse ma collègue vous présenter l'essentiel des activités proposées. Donc des futurs professionnels que vous allez devenir. Pour cela, il faut rentrer en contact effectivement avec le terrain. Donc, un des premiers outils utilisés, c'est effectivement d'aller visiter les structures du secteur social. Donc, visite de structure, mais aussi le contact est établi en montant des projets avec ces différentes structures, ces différents partenaires. Comme par exemple la semaine du handicap où nous intervenons avec les étudiants dans les écoles de Menton afin de sensibiliser les plus jeunes à cette question du handicap. Nous participons également au Festival du film social qui permet aux étudiants d'assister à de nombreuses projections centrées sur les métiers du travail social et qui sont suivis par des débats ou des échanges avec des professionnels. Donc là encore, l'objectif étant de construire vraiment une identité professionnelle pour l'ensemble de ces acteurs sociaux. Également, nous laissons une large place aux pratiques culturelles, donc des représentations artistiques, un parcours culturel, des colloques, des séminaires, afin de permettre de développer chez les étudiants ces pratiques culturelles qui sont aussi un outil pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, mais également permettre aussi de maîtriser cet outil pour l'utiliser dans des projets de prévention, par exemple autour de publics spécifiques.
Alors, on a la possibilité également d'intégrer le département carrière sociale par le biais d'une licence professionnelle. Comme je vous l'ai dit précédemment, 2 licences professionnelles sont proposées sur le site de Menton. C'est des licences professionnelles qui sont organisées sur le rythme de l'alternance, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à l'apprentissage pour permettre aux étudiants d'être en formation sur le site de Menton du jeudi, le jeudi et le vendredi, et puis d'être en entreprise du lundi au mercredi. C'est des formations qui sont très professionnalisantes, hein, qui ont un ancrage terrain très fort pour permettre une insertion immédiate, une insertion professionnelle à plus de 80% pour les titulaires de ce diplôme pardon, de Bac plus 3. Alors, c'est un diplôme, bien sûr, qui se prépare sur une seule année et donc qui se prépare à Menton. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Florence, une fois qu'on est diplômé de ce bachelor ou également d'une licence professionnelle? Donc, après le bachelor ou après la licence professionnelle, on intervient en tant que cadre intermédiaire de l'animation dans des structures publiques ou privées. Donc, l'insertion professionnelle est réelle et possible dès la fin de la formation. Vous pouvez également poursuivre vos études en master avec des orientations plus spécifiques comme encadrement établissement de santé ou les métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Et également préparer, si vous le souhaitez, les concours de la fonction publique. Alors, comment peut-on intégrer le bachelor en carrière sociale? Eh bien, il faut postuler sur la plateforme Parcoursup qui est ouverte depuis le 20 janvier. Elle est ouverte en carrière sociale à tous les bacheliers, quel que soit leur type de bac. Nous recrutons tout type de bac. Alors, bien sûr, pour pouvoir avoir des chances d'intégrer le département, il faut des résultats scolaires et des appréciations des équipes pédagogiques qui soient convenables. Et ce qui va surtout qui va faire la différence entre les dossiers de candidature, ce vont être les connaissances du domaine du social qui sont appréciées au travers des différentes expériences que le candidat a pu avoir lors de sa scolarité, hein, par le biais des stages, mais également par les expériences en en matière sociale, que ce soit des expériences humanitaires ou associatives qui permettent de construire un projet de formation qui soit motivé pour pouvoir faire la différence et donc intégrer plus facilement, avoir des chances plus importantes d'intégrer nos formations. Pour ce qui concerne la licence professionnelle ou les licences professionnelles, eh bien, c'est ouvert à des candidats qui ont en leur possession un bac plus 2 ou un équivalent. Et là aussi, c'est sur la base des résultats scolaires, mais également des connaissances du secteur et du projet professionnel qui sera proposé par le candidat et sa capacité à trouver également une entreprise l'accueillant pour effectuer son apprentissage, puisque ce sont 2 formations qui sont proposées en apprentissage. Alors, comment on peut postuler? Eh bien, en s'inscrivant pour le but sur Parcoursup, hein, sur la plateforme Parcoursup, qui va donc, comme je vous l'ai dit, proposer de recueillir les vœux des candidats entre le 20 janvier et le 11 mars, à la suite de quoi les candidats pourront déposer leur dossier en étant très vigilants sur leur lettre de motivation, c'est-à-dire le projet de formation qui les amène à postuler en carrière sociale, et ce jusqu'au 8 avril, à l'issue de quoi le département carrière sociale fera une sélection sur la base des dossiers qui auront été déposés sur la plateforme, avec une publication des résultats de fin mai à mi-juillet. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le département carrière sociale connaît un succès qui l'amène à avoir un taux de pression qui est assez important, puisqu'on est autour en animation de 600 candidatures pour 28 places. Donc, il va falloir se démarquer des autres candidats, justement en élaborant un projet de formation et une lettre de motivation qui permettent véritablement aux recruteurs de pouvoir déceler chez le candidat la fibre sociale qui l'amène à déposer un dossier de candidature pour nos formations. Pour l'inscription en licence professionnelle, une petite particularité, ce n'est pas sur Parcoursup, c'est sur e-candidat, la plateforme sur laquelle il faut postuler, avec une seconde particularité, c'est qu'il y a 2 sessions de recrutement, une qui est en cours et qui va clôturer le 21 février et qui amènera à se prononcer par un jury au mois de mars, et puis une deuxième session qui aura lieu sur avril-mai et une proclamation des résultats début juin prochain.
Donc, cette journée porte ouverte en virtuel nous a permis de vous présenter brièvement nos formations. Vous pouvez obtenir, si vous avez des questions, plus d'informations en nous laissant vos questions auxquelles nos étudiants et l'équipe pédagogique pourront être amenés à répondre. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'informations complémentaires sur nos diverses formations. Merci à vous tous et à bientôt. Merci.